j'avais des points forts déjà, en fait. J'ai essayé d'utiliser toujours un maximum. Moi, j'étais très vif en tout ce qui était tactique, attaquer, notamment s'accrocher jusqu'au bout. Ça m'a sauvé tellement et tellement de parties. Après, j'avais aussi beaucoup de défauts. Par exemple, j'aimais beaucoup me mettre en danger dans les parties d'échecs. En fait, j'avais besoin d'enjeux, de défis, pour vraiment me donner à fond. Je veux toujours relever de nouvelles choses. Donc forcément, ça, je trouve que c'est quelque chose de positif. Après, dans une partie d'échecs, c'est pas forcément l'idéal. Si l'adversaire est vraiment fort et qu'il a toutes les qualités en face, c'est presque insensé de se mettre en danger parce que les échecs, c'est pas un jeu de chance. Il n'y a pas de hasard dedans. Donc, on peut toujours dire j'ai eu de la chance, mais si on parle vraiment concrètement, il n'y a pas de chance aux échecs. Attaquant et opportuniste. J'aimais beaucoup attaquer, c'était mon style de jeu. J'aimais beaucoup les calculer, tout ça. Créer des plans, mettre des stratégies en place, c'était pas du tout mon délire. Progressivement, bien sûr. Sinon c'est très compliqué, il faut aller progressivement. Quand j'étais devenu champion de France et champion du monde scolaire, c'était aussi, bien sûr, j'allais plus pour les... je jouais à beaucoup de tournois à ce moment-là, donc je voyageais, c'est vrai que je voyageais énormément aux Émirats, en Russie, République tchèque, Italie, Allemagne, Espagne. Et en France, je crois que j'ai fait toutes les villes. Avec les échecs, j'ai dû faire pratiquement toutes les grandes villes pour commencer, et même des petites villes. J'en ai fait plein. Il faut jouer des tournois. Et les tournois durent une semaine aux échecs. Et il n'y en a pas tous les jours à côté de chez nous. Donc forcément, on est obligé d'aller loin, que ce soit en France ou à l'étranger. Tout, hein. Il n'y a pas d'autre mot en vrai. Les échecs m'ont tout apporté. Ça m'a permis de m'en sortir dans la vie. Ne serait-ce que respecter l'adversaire. Ça m'a permis de gagner en concentration, d'être patient dans la vie. Ça m'a permis de devenir opportuniste, de saisir les occasions. Et pour certains, ça apporte aussi des facilités à l'école. Ça peut arriver. Donc voilà, c'est très... En fait, il y a tellement de qualités à exploiter avec ce jeu et à les développer que j'en oublie évidemment beaucoup. Vraiment, on est extrêmement heureux, sincèrement, de te recevoir ici, à École Saint-Clair, dans cet espace de démocratie qu'est la salle du conseil, tu peux l'apercevoir. Et on est très content à plusieurs titres. D'abord, c'est une manière aussi de récompenser le travail, l'engagement de l'association des cavaliers héroïques qui sont mobilisés depuis maintenant de nombreuses années en faveur de cette discipline peu connue à École, mais qui aujourd'hui est extrêmement rayonnante par différentes activités, différentes animations qui ont commencé par exemple hier soir avec la prochaine exposition. Je lui ai demandé de dédicacer un livre, non pas pour moi, mais pour la cité éducative. Parce que voilà, la valorisation des talents, c'est ce qui est au cœur de la cité éducative. Et quel plus bel exemple que le nôtre. Merci.